Couleur Cannelle vous est présenté par Casaglace et l'entreprise Melt, en collaboration avec Ayele. Couleur Cannelle, couleur, la musique va t'ambiancer. Couleur Cannelle, couleur, un moment pour décompresser. Ah, salut à tous, vous écoutez Fusion, la radio. C'est Cannelle avec vous. Celle que je reçois ce jour est dotée d'une voix suave. Baissons ça tranquillement, sereinement. Sinon même moi je ne m'entends pas. Alors je disais que celle que je reçois ce jour est dotée d'une voix suave et singulière. Elle s'est lancée dans une carrière solo afin de partager ses messages avec son public. La musique est pour elle une source de bien-être, moyen de transmettre une thérapie. De passage sur l'île, dans le Couleur Cannelle, c'est le moment pour moi de souhaiter la bienvenue à Sista Jeanne. Paradis, au crier matinique. L'air t'es tout petit, la vie pas t'es toujours rose, mais on déjà soif dit. J'ai planté l'amour, on dit dans moi, on t'a quitté fléri. Des difficultés, toujours là, et puis moi, qu'à mes forces, les m'en faiblis. Gouman, ça oui, manquait gouman, la vie a calé, mon coco fini, ouais. Avant manger pain blanc et toujours ni pain, ouais. S'il faut sacrifier, moi qu'est sacrifier comme moi. Pour arriver à ton objectif, moi éloigné du tout. Ça qui veut ton lumière, moi. C'est pour ça que je dis, mon cas préservé, moi. Méchanceté, si vous trouvez que moi changer. Ça en cavie, épreuve en châssis porté. C'est pas pour ça moi qui ai changé. L'amour toujours guidé chez moi. Si vous trouvez que m'en changer, peu importe ça ou pédit, peu importe ça ou c'est pas pour ça moi qui ai changé. Mon yes, mon yes. Nous pièces pas parfait. Oh non non. Chaque mounier qu'on y est. Des forces qu'on qualité. Café qui mounouye naturel toujours carré. Assimé au janvier, tout ça qui a compté. Être vrai en ça oui.
Bonjour, Sista Jeanne. Comment tu vas? Bonjour Canel, ça va? Oh, tu vois comme quoi j'aime tellement le son quand je le fais repartir. Yes. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Merci. Heureuse de savoir que tu te portes bien. Ça va. Il fait Ouais. bon ici. Ah, hein. il fait bon ici. Il fait chaud. Profites-en tant que tu peux. Ah, Tu as vu les bienfaits de l'île sur nous. ah ouais, sur la peau, sur le moral, sur... Ouais, vraiment, c'est kiffant. J'embrasse. Merci, Jack. Juste à l'instant, j'ai écouté le premier son qui s'intitule Ça m'en y est. Est-ce que tu en as réellement à faire de ce que les autres peuvent penser de toi? Sincèrement, plus maintenant. Ah. C'est la réponse que je vais te donner parce que, voilà, là, déjà, être soi, c'est tout un cheminement. Et l'histoire qu'on a concernant notre enfance nous apporte aussi intérieurement. Donc, c'est vrai que, bon, il y a eu des choses dans mon histoire qui ont fait que j'aurais pu... j'ai pas eu suffisamment confiance en moi sur plein de choses. Au Et aujourd'hui- début. Ouais, mais aujourd'hui, tout va bien. La meuf, elle est ancrée, quoi. C'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Comme je le disais précédemment, de passage sur l'île pour quelque temps, tu y es venu pour te produire lors du concert Reggae on the Beach. Je ne veux pas dire de bêtises. Exact. Comment tu t'y es senti? Ça, c'est très important. Ok. Et quelle sensation as-tu de retrouver le public de chez toi, les Martiniquais? Alors franchement, ça s'est super bien passé, à ma grande surprise. Parce que je sais que le public martiniquais est très dur, tu vois. Mais voilà, j'avais déjà quand même des personnes qui étaient venues pour me soutenir. Génial. Et ça, c'est cool. Et puis, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont découvert ma vibration, mon univers. Et vraiment, les gens, je les ai sentis quand même vivants et présents avec moi. Et voilà, j'ai eu de super bons retours. Donc, joyeuse, en joie. Vraiment en joie de pouvoir me produire au pays. Et ouais, c'est cool. Quelle relation entretiens-tu avec ton île? La relation que j'entretiens avec mon île, alors déjà, j'y viens régulièrement. C'est vital pour moi. Quand j'y reste 2 ans, par exemple, sans venir, c'est chaud. 2 ans, maman. Ben là, 2 ans, là, effectivement, j'ai fait 2 ans, là, sans rentrer, je l'ai senti passer, quoi. Mais c'est vrai que j'ai ce besoin de rentrer, c'est vital pour moi, voir mes parents, voir ma famille, me ressourcer, quoi, aller à la rivière, à la mer, voilà, voir les frères, les sœurs que je porte dans mon cœur. Souhaitons que c'est un épisode passé. Je parle du Covid. Comment as-tu fait? Alors, le Covid, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez surprenant pour moi. Voilà, il y a eu quand même beaucoup d'anxiété parce que quand on entend ouais, il y a tellement tant de morts, enfin voilà, je pense que personne n'est préparé à la mort en fait. Une On ne dernière. nous éduque pas à accueillir la mort, hein, donc c'est vrai que ça a été très anxiogène, d'autant plus que moi je travaillais dans un contexte social. Pour le coup, j'accueillais du public et voilà, même moi j'ai été touchée par le Covid bon nombre de fois, donc immunisée je crois. Mais voilà, j'ai profité de ce moment-là pour faire une introspection, revenir à moi-même et puis voilà, m'enrichir, me nourrir, faire du son aussi. Pour le coup, mon album, j'ai commencé à le promotionner à cette période. Ouais. Voilà, c'était certainement un risque pour beaucoup de voir la chose comme ça, mais moi, j'ai juste écouté la voix de mon cœur parce que justement, je sentais que les gens avaient besoin à ce moment-là d'avoir des choses auxquelles se raccrocher, des choses qui les apaisent. Et ma musique, elle est ça, quoi. C'est un remède. Ah, bien fait. On parlait de thérapie tout à l'heure. Ouais. Comment as-tu choisi ton nom de scène? Mon nom de scène, alors, déjà, à la base, au tout début, c'était Princess Jahan. Voilà. Oh, tu es devenue une reine depuis. Ouais, même, voilà, une sista, j'ai pas de château, en fait, hein, donc, très clairement, le Princess, il s'est barré très rapidement quand j'ai dû me déclarer à la SACEM. Et puis voilà, je suis une sœur de vie, une sœur de cœur pour beaucoup de personnes. Je songe même à enlever le sista, pourquoi pas, et m'appeler tout simplement Jahan. Jahan, c'est vrai que ça fait des années qu'on m'appelle comme ça, parce que je faisais de la danse. Donc on avait chacun un pseudonyme, et c'était déjà Jahan, en fait, qu'on m'appelait. Quel genre de danse? Je faisais du contemporain, j'ai fait de la street dance, du hip-hop, voilà. Ça se voit. T'as arrêté? Ouais, je danse plus. Chez moi, à part chez moi, quoi, tu vois, quand je suis dans mes délires. Bien. Quels sont les premiers souvenirs musicaux qui t'ont touché pour en arriver là? Alors, les premiers souvenirs, alors c'est vrai que les influences sont multiples. Donc, déjà, on va dire Afro-US, il y a beaucoup Whitney Houston que j'écoutais, Mariah Carey, Yves, la chanteuse Ivy, Gwen Stefani, enfin voilà, là, au Ça fait niveau longtemps, Gwen US, Stefani, ouais.
Tu vois, Lauryn Hill, je me suis tuée à Fujis, quoi, tu vois, comme beaucoup de ma génération, certainement. Et puis, on va dire, sur le plan plus francophone, il y avait tout ce qui était les Mel Groove. J'aimais beaucoup les Mel Groove, les natives. Donc, les influences sont vraiment multiples. Céline Dion, enfin, voilà. Des grandes voix comme ça. Et puis... Et Bokayou. What? Bokayou. Bokay, moi. Alors, Edith Lefel, Kassav, voilà. Jocelyne Béwa, parce que souvent, on me dit, ouais, tu as un petit timbre à Jocelyne Béwa. Ah, bon, ok, je fais pas exprès, en tout cas. Mais c'est plaisant. Et Céline Flériag. Ah oui? J'ai beaucoup écouté Céline Flériag. Alors, effectivement, je crois pas qu'elle soit martiniquaise, elle est guyanaise, mais elle évoluait en Martinique à cette époque. Tu es sûr qu'elle est pas martiniquaise? Je suis pas sûre qu'elle soit J'ai martiniquaise. rencontré dernièrement aux Trois-Îlets, je sais qu'elle y réside. Mais peut-être qu'elle vit ici, mais moi, de toute façon, elle évoluait ici. C'est une grande famille. Ah ouais. Ah oui, on Bon, en est une tout grande cas, famille. Céline Flériag, ouais, franchement, j'ai beaucoup écouté ses chansons. Voilà, et puis en grandissant, ça a été Jimmy Cliff, la première chanson de reggae qui m'a vraiment fait kiffer, c'est Non, Jimmy Cliff. j'arrive pas à le croire. Ouais, c'était I Can See Clearly Now, en fait, c'est une reprise de Johnny Nash, et vraiment, ma maman, elle avait une cassette, en fait, et j'écoutais ça tout le temps. Je kiffais I Can See Clearly Now, the rain is gone. Ah non, mais franchement, c'était cool. Et puis, beaucoup Stevie Wonder aussi. Voilà, et puis bon, après les influences Ragamuffin, Metal Sound, Yannick MC, Strika, Je suis en train de penser à quelqu'un. Majesty, Ragamuffin. Queen Shiva. Ragamuffin, je ne veux pas que tu rimes avec cocaïne. Ça, c'est ou avec PBG. Sex Machine. Et Admiral Lady à l'époque. Oh oui. Ouais, voilà, c'est toutes mes influences, tout ça, en fait, ouais. Revenons à tes premiers pas dans la zik. Le Ouais. chant, certes, mais est-ce qu'il existe différentes formes? Alors, tu m'as parlé de la danse. Ouais. Ok. La peinture, ça existe pour toi? Ça existe parce que je pense vraiment que j'ai une âme créative. Je peux peindre comme je peux coudre, même si je suis pas une grande couturière. Mais voilà, tout ce qui touche à l'art, au manuel, j'aime ça. Par exemple, je vais préférer personnaliser un cadeau pour offrir à quelqu'un, voilà, parce que je serai inspirée et tout, et que plutôt acheter. Si j'achète, c'est vraiment parce que j'ai pas eu le temps de confectionner. Mais ouais, j'aime beaucoup l'art dans son ensemble, en fait, dans tout ce que ça peut représenter. Et il y a pas que le chant, il y a pas que la danse. Voilà. Alors, la un petit guitare aussi. coucou à Nefta. Yes, big up Nefta. Franchement, c'est une perle. Ah oui, un petit big up Ah ouais. à Nefta, un petit Un coucou. gros même. Un gros, parce que j'ai commencé par petit, mais après, Un tu sais, gros, j'allais te grand. parler d'elle en te disant génial. qu'elle a fait du théâtre. Ouais. Ouais. Comme quoi, et que je l'ai reçue il y a bien des années. Et je sais qu'elle réside plus ici. Non. Non, D'accord, elle a vit changé. là-bas. Elle a changé d'horizon. Ben ouais, on se check, quoi. C'est une réelle sista et franchement, je big up son travail parce que c'est ses créations, bien sûr, que je porte. Voilà. Donc, c'est une sœur avec qui j'aime travailler. Elle a du talent, elle a du potentiel. Et j'ai envie de mettre justement son travail en lumière. C'est une Martiniquaise pour le coup. Donc voilà, si moi fais pas c'est moins frais, moins fausse là, mon café. Moi si mais consommer local qui consommer d'autres bagailles. Mais tranquille. C'est le moment pour nous, puisque cette émission est musicale, on papote, d'interpréter ton second son. Je ne me rappelle plus du titre, mais tu vas me le dire tout de suite. Nouveau départ. Ah bah c'est parti pour le nouveau départ. Elle est en toi.
te soucier de ce qu'en disent les gens. Et sur toi, un regard bienveillant. Entoure-toi de ceux qui t'aiment vraiment. De chaque situation, tire des leçons. Il est nécessaire de se remettre en question. La vie est ainsi faite de toute façon. Si une porte se ferme, d'autres s'ouvriront. Elle est en toi, la force qui te pousse à continuer dans cette vie. Nombreuses sont les épreuves qui viennent nous ébranler. Trouve-la en toi, l'énergie pour repartir du bon pied. Pour un nouveau départ, il n'est jamais trop tard, non. Pour un nouveau départ, il n'est jamais trop tard, non. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Ouh, pour un nouveau départ. Yes, I. Eh oui, moi j'allais dire, hein, préparez-vous, faites attention, et c'est le nouveau départ. Et c'est ça, il faut vraiment ne pas lâcher, bien au contraire. Hein. C'est ça. Et il faut surtout se faire confiance. Se faire confiance parce que, et puis aussi, j'ai envie de rajouter que rien n'est acquis en fait dans la vie. Ici-bas. Toujours se dépasser, donner le meilleur de soi-même. Et puis voilà, on continue à évoluer. Qui le dit-tu? Mais c'est valable pour tout le monde. C'est ça. Tout le monde a sa place ici. Exactement. Quel beau son, ça, c'est un son, je dirais, énergétique, très cher, parce que si on a le moral à zéro tout de suite, on écoute Nouveau Départ, et je peux vous dire qu'on repart du bon pied. Merci. Et c'est fait pour ça. Hein. Ouais. Bah oui. Alors, ton dernier album se nomme Samoye, et moi je te demande, Kimounouye. Kimounouye, moi c'est un petit pouce à la création, quoi. Moi c'est un âme qui de passage assis la tête à là, qui vient expérimenter la vie humaine, à dans famille la moitié, donc qui a propagé l'amour, qui a essayé de comprendre qui existence il y a dans mon tala, et qui ça m'en peut porter mon tala, tu vois, voilà. C'est Sista Jan. Et c'est si joliment dit que je suis resté des couets. C'est sorti comme ça. Pas sous savent qui mounouiller. Yes. Ça, c'est très important aussi. C'est important. Clairement. Alors, je me rends compte, hein, du nouveau départ, automatiquement, faut qu'on sache qui mounouiller. Écoutez, au cas, allez. Et puis qui ça, on veut mettre comme action assis la tête à là, quoi. C'est ça qui plus belle. Moi, pas qu'elle dit, non, moi, dit plus belle. Là, mais clairement. Comment se sont passées la composition et l'enregistrement de cet album Samoye? Alors, déjà, au niveau de tout ce qui est composition, écriture, donc en fait... Et toi? Ouais, c'est moi. C'est moi, bien sûr, bien entendu. Et puis après voilà, j'ai eu des textes, des mélodies que j'ai amenées en studio avec un pote qui s'appelle Jérémy Clerc, avec qui j'ai travaillé toutes les compositions instrumentales au niveau de l'album. Voilà, donc on a enregistré... j'ai pris mon temps, parce que d'une part, en indé, faut les sous, et puis donc... c'était le temps que je rassemble aussi le maximum de sous pour aussi payer les frères, les musiciens. Voilà, donc j'ai pris mon temps pour faire cet album, mais en tout cas, la partie composition, ça a été vraiment peaufiné, ça a été, on a pris le temps de faire les choses. Alors, quand tu dis on a pris le temps, tu as une équipe? Ouais, j'ai une équipe, effectivement, manager. Et puis, à cette époque, en tout cas, je travaillais avec un manager qui, aujourd'hui, je ne travaille plus avec, mais j'avais un manager qui était aussi mon compagnon de vie et un frère, Jérémy Clerc, avec qui j'ai vraiment travaillé au niveau de toute la programmation, de toutes les versions instrumentales par rapport aux chansons que j'ai pu amener comme mélodie et tout.
Et puis au fur et à mesure, on a fait poser des musiciens parce que l'album il est 100% live en fait. Hein. Moi, c'était vraiment mon choix de cœur de pouvoir faire sonner la musique avec des vrais instruments, pas de programmation. Voilà, les chœurs, ça a été mis en place aussi. Il y a eu des voix, hein, pas les miennes pour le coup. J'ai fait appel à d'autres artistes parce que voilà, qui ont aussi prêté leur voix pour les chœurs sur cet album. On peut les citer? Ouais, on peut les citer. Alors, je ne sais pas si en Martinique on va les connaître, mais déjà il y a Claire Shine qui évolue sur la métropole, qui est une très bonne chanteuse aussi. Il y a Essa, pareil, qui est une très très bonne chanteuse plutôt gospel. On a Harold, qui est un choriste qui accompagne son frère, pas Harold, pardon, je dis Ronald. C'est Ronald plutôt, le frère d'Harold. D'accord. Du coup, c'est un choriste qui accompagne son frère Harold sur la scène. Et puis, on a Morgane Briand, qui est un de mes claviers, Là, il y a une relation de confiance, hein. Ouais, il y a une relation de confiance, quoi. Et puis, c'est des gens aussi qui ont du gros potentiel qualitatif, qui ont des choses aussi à m'apporter. Et voilà, moi, j'aime bien m'entourer de personnes compétentes et qualitatives pour le coup. Et parce que, voilà, je ne sais pas tout. Ouais. On peut pas non plus tout faire et être partout parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc effectivement, c'est sûr quand on est tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc moi, vraiment, cet album a été très fédérateur pour le coup. Il y a plusieurs couleurs. Pour le mix, je suis passée par Fabwise. Pour le master, c'est Simon Caponi. Mais voilà, ce sont des frères qui habitent en métropole. On les salue tous. Hein. Ouais, on les salue. T'inquiète, hein, ils nous verront. Hein. Je suis bien certaine de ce que je dis. J'espère. Que représente pour toi ce projet d'enregistrement? Alors déjà, c'est une fierté. Une fierté d'avoir pu mener à son terme un projet en indé. C'est pas rien. J'ai eu de très bons retours au niveau de la qualité de cet album. Je m'attendais pas. Franchement, après, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je pense que, voilà, je peux encore mieux faire parce que ça me donne encore envie de mieux faire. Vu que je l'ai fait déjà, je l'ai expérimenté, d'avoir pu mener un projet de A à Z. Du coup, ça sera un peu plus pratique et plus simple, je pense, pour la suite. Mais très fière, très contente. Pour moi, c'est avoir déposé quelque chose dans le patrimoine culturel. Merci pour voilà. ça. Merci. Alors, je chuchote. J'ai des pensées, je suis en train de te voir faire des scènes ici et là pour présenter ton album, faire des télévisions et des radios, tant mieux. Le plus loin que tu l'aies mené? Le plus loin que j'ai mené mon album, le plus loin, alors, en chantant? Oui, en chantant. Pour l'instant, c'est la métropole, quoi. C'est la métropole. En tout cas, cet album-là, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'aller chanter en Allemagne, mais ouais, en métropole. Ouais. T'inquiète, ça viendra. Ouais, ça viendra. Moi, tromper, c'est pas café jouvet, et puis je fais vraiment confiance à la vie. D'accord. Parlons des collabs composés de 13 titres. Tu partages donc quelques titres, des messages forts avec des artistes. Il y a MC Yannick, Max Livio, Strike Eddy, Yannis Odia, et puis je vois qu'il y a une seule femme. Queen Omega. Oui, pourquoi elle et pas une autre? Queen Omega, déjà, c'est une artiste que je kiffe, en fait. Vraiment, elle a une voix, elle a un charisme, elle a une énergie. Sa musique me touche, déjà. Donc, je pense que c'est un rêve que je n'avais pas réalisé que j'avais envie de faire. C'est très bizarre ce que je dis, mais je l'écoutais, mais je me suis dit, allez, vas-y, je vais oser lui demander. Et elle a accepté de faire ce feat avec moi. T'as pas fait l'une de ses premières parties une fois? Ça m'est déjà arrivé. Plusieurs premières parties de Queen Omega, déjà là-bas. C'était déjà facile alors déjà. Ouais, on se connaissait déjà. Donc franchement, il y avait déjà eu un bon feeling. Et ça a été vraiment une bénédiction pour moi qu'elle ait accepté. Pourquoi pas d'autres? J'ai pensé à d'autres artistes effectivement féminines. Mais tu sais, quand tu présentes un premier album, déjà là, il y a 4-5 feats. C'est déjà beaucoup pour un premier album. Effectivement, j'aurais pu me limiter à 3. Mais j'avais envie de me faire plaisir. Je vois, hein, Yannis Odia. Yannis, c'est un grand frère. Straka, c'est un grand frère. Janix, pareil. Tu vois, c'est des frères qui ont été là à mes débuts. Obligé de te demander, hein, parce que je ne sais pas, qui est Max Livio? Max Livio, c'est un artiste alors guadeloupéen. Pour le coup, pareil, qui évolue en métropole et qui a une très belle voix, quoi. Soul, gospel. Enfin, c'est un artiste que j'ai découvert là-bas. Et voilà, on a tout de suite eu un feeling. Je me suis dit, waouh, non, il faut que monsieur le frère soit sur mon album. Et pareil, tu vois, c'est quelqu'un qui m'a aussi invité sur ses projets. Donc, on aime bien collaborer ensemble. Salut Max. Salut Max.
Allez, te demander, selon toi, comment ça se fait que les Martiniquais arrivent aussi bien à récupérer ce qui se fait de mieux dans le monde et à le mettre à leur sauce unique? On est comme ça, nous, les Martiniquais. Ouais, clairement, ouais, vraiment. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Je pense que déjà, dans l'ADN, quoi. Dans l'ADN, notre ADN déjà vient de loin, d'Africa. Donc, toutes les musiques, pour moi, s'inspirent de l'Afrique, déjà. Tu vois, donc puis voilà, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a le salsa, enfin, il y a plusieurs influences en fait dans la Caraïbe. Donc pour moi ça fait une richesse. Et T'as fait Cuba? J'ai jamais été à Cuba, mais j'étais au Venezuela. Ouais. Alors c'est comment? C'était génial. J'étais toute jeune, j'avais quoi, 14-15 ans. Ah bah ça reste dans la tête. Mais ça reste, ouais, c'est un très bon souvenir. Parce qu'à chaque fois que je t'entends, parce que je t'ai écouté quand même un peu, et lors de tes interviews, tu parles souvent de la salsa, très cher. Non mais c'est vrai, moi j'aime ça, même danser la salsa, et puis mes parents étaient à fond sur ça, ils avaient des amis cubains qui venaient à la maison. Oh. Ouais, franchement, ouais. Très jeune, j'ai eu accès quand même à différentes cultures, en fait. Multiculturel, nous, les Martiniquais. C'est ça qu'on fait, quoi. C'est ça. La sauce, c'est notre richesse, en fait. Oui, tout à fait. Clairement. En parlant de ça, j'espère trouver le bon bouton. C'est pour mon côté impro de l'émission. Okay. Ça, c'est pour toi et nous t'écoutons. Martinique, bel pays. Mon 40 grâce pour la vie. Ouais. Gentil, moi c'est enfant debout. Martinique, bel pays. C'est là moi grandi. Ouais. Gentil, moi c'est enfant debout. Yeah. Merci maman, merci papa pour l'amour à d'autres pas moi. Ouais. Ok. Bon, j'étais pas prête, mais bon. Non, mais, c'est venu comme ça. Mais n'empêche que c'est pas du chiquet. Non. Et quoi de mieux que de remercier les siens? Ah oui. Parce qu'on est là, tout simplement. Alors, merci pour ça, très cher. C'est à travers eux que je suis présente ici. Ah oui. Yes. C'est vrai. As-tu d'autres activités en dehors de ton art ou en vis-tu pleinement? Je ne vis pas pleinement de ma musique, j'aimerais bien. Mais pour l'instant, ça se présente pas comme ça. Donc, je vais me donner les moyens pour, en tout cas. Mais effectivement, je travaille à côté. Voilà. Chou. Pas d'autre choix. Quand on a un idée, c'est ça. Hein, on se donne les moyens, quoi. Mais en même temps, je suis en train de me dire, elle travaille, elle va payer son loyer, elle va s'occuper d'elle. Et en même temps, tout ce qu'elle engrange, c'est pour mettre à contribution pour nous. Dans la musique et pour partager. Mais oui, mais c'est pour nous. Exactement. Merci. Ben, y a pas de quoi. Allez, tout de suite, on repart en musique avec ton prochain son. C'est parti. Yeah. Alors, le prochain son, quand même, il s'appelle Soir. Yes, la meilleure version de toi-même. La vérité, c'est l'un des principes de base pour vivre bien. Exactement. Et ne pas se mentir à soi-même. Exactement. Patti. Sois la meilleure version de toi-même. Sois la première personne qui t'aime. Comment prétendre aimer sans estime pour soi-même? Comment prendre soin des autres si tu t'oublies toi-même? Ne cherche pas trop loin, tu es la solution à ces dilemmes. Comment prétendre aimer sans estime pour soi-même? Comment prendre soin des autres si tu t'oublies toi-même? En confort intérieur se trouvent les réponses à ce qui te freine. Tous de passage, des âmes libres qui voyagent.
Discerner les mystères de la vie, prendre conscience qu'être, c'est exister. Les cartes en main, à toi de les jouer, ton avenir en dépend. Alors il est temps que tu sois la meilleure version de toi-même. Sois la première personne qui t'aime. Comment prétendre aimer sans estime pour soi-même? Comment prendre soin des autres si tu t'oublies toi-même? Ne cherche pas trop loin, tu es la solution à ces dilemmes. Comment prétendre aimer sans estime pour soi-même? Comment prendre soin des autres si tu t'oublies toi-même? En ton fort intérieur se trouvent les réponses à ce qui te freine. Tous de passage, des âmes libres qui voyagent. Tous de passage, à travers les paysages. Parcourir les chemins, les sentiers, gravir les monts, sillonner les vallées. Dans les courants, apprendre à nager pour ne pas se noyer. Être, c'est exister. Les cartes en main, à toi de les jouer, ton avenir en dépend. Alors il est temps, C'est trop bon, c'est pour ça que j'arrête pas, tu sais, parce que le message, il passe. Il ne peut faire que du bien aux uns et aux autres. En tout cas, c'est fait pour ça. Merci à toi, très cher. En tout cas, tous ceux qui sont dans une quête de cheminement personnel, en tout cas, voilà. Ma musique s'y prête bien. Qui me dis-tu? Allez, Jeanne, c'est pas d'aujourd'hui que tu chantes. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de concevoir ta musique? Ce qui a changé déjà, c'est la maturité, le fait que j'ai grandi, le fait d'avoir rencontré aussi beaucoup de personnes, comme je te disais, compétentes, qualitatives. Je suis quelqu'un qui est plutôt très à l'écoute des critiques constructives aussi. Donc voilà. Comme je te disais, pour moi, rien n'est acquis et je suis encore en constante évolution, en fait, par rapport à ma musique. Là, y a des choses qui vont arriver bientôt, en plus. Donc, j'aime la musique. J'aime comment la musique vibre en moi. Je suis pas prête à faire n'importe quel style de musique. De toute façon, c'est le reggae, hein, ma vibe de prédilection. Mais là, je suis en train de m'ouvrir vraiment à la musique. Il n'y aura pas d'afrobeat? Yeah, c'est prévu. Ça arrive tranquillement, mais voilà, du coup, ouais, si je peux parler de qu'est-ce qui a changé entre le début et aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que je grandis aussi et ouais, j'aime la musique en fait. C'est vraiment, j'écoute tout style de musique. Alors pas tout, pas le rock metal par exemple, bien que j'ai rien contre le rock metal, mais ça ne vibre pas en moi en fait. Mais ouais, j'écoute vraiment de tout. Beaucoup de sons pour s'enjailler. Beaucoup de sons pour s'enjailler, ouais. J'écoute de la dancehall, ouais. La dancehall, de la salsa encore, tu vois. Bon, le zouk un petit peu, mais plus le zouk rétro. D'ailleurs, je trouve que ça se perd un peu. Mais ouais, Africa, musique, ouais. C'est bien les musiques du monde, quoi. Les musiques du monde, c'est ça. Chata aussi? Non, moi, pas qu'à écouter chata. D'accord. Non, c'est ni bien. bouillon, ni chata, par contre, désolé. Chacun son truc. Eh ben oui, chacun son truc. Les messages, enfin... Ouais, les messages sont importants pour moi. Oui, d'accord, il faut que cette chanson, qu'il y ait des textes, des messages importants. Parmi les rappeurs, tiens. Les rappeurs. Il y en a que tu kiffes? Alors, j'en connais pas beaucoup, mais j'aime bien Damso, j'aime bien Nino, voilà.
Kalash aussi, hein, tu vois, c'est aussi un enfant du pays, donc tout ça Kevin Bey à moi big up. Mais voilà, j'écoute pas beaucoup de rap, c'est surtout mon fils qui me fait découvrir des choses. C'est ça, hein. Voilà, mais ça va, je suis assez éclectique. Ouais. Première expérience avec l'Afrique. Grâce à ton cousin, tu as pu te rendre au Ghana. Alors, ma ça. fille, là, moi, pas qu'à jaloux. C'est un mauvais sentiment. Et puis, moi, je me dis que je vais pouvoir le faire Je aussi. le souhaite. Mais avant tout, j'aimerais que tu me racontes. Alors, j'aimerais avoir le côté musical, parce Ouais. que moi, si je pars, je me dis, je vais faire la tournée, mais je sais pas comment ça se passe. Ok. Je veux que ce soit un voyage musical. Un voyage musical. Alors moi, ça n'a pas été d'abord avant tout un voyage musical. Hein. Vraiment, ça a été déjà pour toucher la terre-mère, me reconnecter aussi à la terre de mes ancêtres. Et le Ghana, parce que mon cousin, effectivement, il avait une maison là-bas. Il m'a n'a dit- plus? Non, plus au Ghana. Mais m'a dit cousine, donc à partir. Non, mais ça s'est décidé vraiment à la dernière minute, quoi. Mhm. Voilà, donc j'ai fait quand même 10 jours et j'ai kiffé. Raconte. J'ai kiffé. Déjà, quand je suis arrivée, la chaleur, même l'accueil des gens, tu vois. C'est sûr que je suis un peu plus claire de peau, donc tout de suite on voit que je viens pas du pays, quoi. Mais j'étais super bien accueillie, vraiment comme une enfant qui n'avait jamais quitté la terre. J'ai pleuré parce que j'étais vraiment prise d'une émotion que même moi j'étais pas prête. Et vraiment, ça a été les 10 jours vraiment au top. J'ai été accueillie. Là, c'est la curiosité. Vous avez dormi où? Vous avez mangé Je quoi? dormais dans une maison en fait qui était juste en face de chez mon cousin. Voilà, à Accra. C'était vraiment dans la capitale, à Accra. Et voilà. Du coup, je mangeais. Alors, je pourrais pas donner les plats parce que je me rappelle pas. Ça fait longtemps. C'était en 2010. Bah, Donc si ça on le remonte. sent. Ouais, mais ça remonte. Et puis 10 jours, ça passe tellement vite. Tu vois, tellement de choses. Donc Qu'est-ce que tu as retenu du pays? du ce que Ghana? j'ai retenu surtout, c'est que de voir les gens warriors, tu vois, c'est la force mentale qu'ont nos frères africains et nos sœurs africaines qui n'ont pas grand chose et qui arrivent malgré tout à faire grand. Et ça m'a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, des fois, on est là, on pleure pour des trucs, on se plaint. Alors que, voilà, on est quand même abrité par la France, quoi, en Martinique, par exemple, ou en France, tout simplement. Et ouais, ça m'a donné de la force, quoi. Je me suis dit, ah ouais, franchement, c'est un exemple, quoi. Même j'ai vu des gens s'embrouiller, par exemple, tu vois, ça aussi, ça a été fort aussi comme image. J'ai vu des gens s'embrouiller, mais c'est pas parti en baston, c'est pas parti en guerre, en fait. Ils se sont dit ce qu'ils avaient à se dire et ça a fini en bière. Ils se sont mis un coup. Vas-y, je te paye un coup, tu vois. Super. Hein. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que vraiment, les valeurs essentielles et humaines, pour moi, elles sont encore ancrées dans l'Afrique. Les mamans. Les mamas. Ah, les mamas, c'est les mamas, quoi, tu vois. Mange ma fille, mange. D'accord, ok. Donc voilà. Les gamins. Les gamins, j'en ai pas vu beaucoup. En tout cas, là où j'allais, j'en ai pas vu beaucoup. Mais de ce que j'ai vu, alors effectivement, il y a un côté quand même qui m'a touché beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup qui demandent des sous dans la rue, tu vois. Voilà, il y a quand même ce côté, ouais. Il y a beaucoup d'enfants qui demandaient des sous, ouais. Ça m'a beaucoup peiné, donc. Ça y est, on a même ça fait 10 ans, mais elle a presque la larme à l'œil par rapport à cette situation. Ça m'a beaucoup touchée, mais effectivement, voilà, moi, de toute façon, j'avais ramené aussi des choses, pour des trucs que mon fils mettait plus, des consoles, voilà. J'avais ramené des choses que j'ai pu faire des dons, voilà. Merci pour eux. Ouais. Mais c'est vrai, il y a que ce côté-là, ouais, où la pauvreté, elle est là, quoi, tu vois. Mais malgré ça, j'ai vu des gens vaillants, en fait. T'as vu du partage? Ouais, j'ai vu des gens dans le partage, dans l'amour, dans le love, quoi. Enfin, vraiment, ça m'a pété, quoi. Et ils m'ont accueilli, mais comme si j'avais jamais quitté la terre, comme si je faisais partie de leur famille, tu vois. Alors. Et ça, c'était beau. Je sais qu'ici, t'as fait la rivière, t'as fait la mer. Ouais. Et là-bas? Là-bas, j'ai fait que la mer. Que la mer. Comment? Ça va, c'est cool, c'était bien. On a pris un bateau et tout, on a été sur un petit îlet, c'était top. Avec mon cousin, c'était génial. Ah, il y a Franchement, des c'était... Ouais, non, il y a des trucs à faire là-bas. Franchement, et puis le Ghana, je sais pas comment dire. En plus, c'est déjà indépendant, déjà. Donc, il y a une culture, ouais, qui est très forte, qui est ancrée. Et moi, j'ai kiffé. Ouais, c'est anglophone là-bas, en plus, hein. Ouais. Donc, ah ouais. Après, j'ai pas fait trop d'ambiance parce qu'en 10 jours, franchement, j'ai pas pu sortir beaucoup. Mais on a fait des petits trucs, des petites escapades avec mon cousin. J'étais en studio quand même, c'est vrai. J'ai quand même été en studio. Et puis on avait pris quelques prises pour faire un clip, mais j'ai jamais exploité ces images-là. C'est là toujours?
Ouais, je les ai toujours. Ah, ma fille, tu vois. Allez, tout de suite, on en arrive au 4e son. Tout en sachant que nous vivons une époque assez sombre. Hein. Ouais. Tu t'en rends compte, Ouais. L'isolement, la guerre. Exact, l'inflation. Les atrocités ici et là. Exact. Est-ce que tu as toujours cette lueur d'espoir qu'un jour, le monde, les êtres humains, se retourneront et seront en paix? Alors, j'ai encore cette lueur d'espoir parce que si je la perds, c'est que c'est chaud. Tu vois, c'est que même ma foi sera peut-être éteinte. Mais pour l'instant, j'arrive à cultiver ça. Et effectivement, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas de pouvoir d'agir sur ces choses-là. Donc, je ne peux être qu'actrice de ma propre vie, de mes propres actions, de mes choix. Et j'espère en tout cas que ce monde s'améliorera, en fait. On a tout, en fait, pour vivre en harmonie et vivre bien. Tu vois, sur cette terre, mais bon. Ouais. Les gens qui sont Des au fois, pouvoir, de mauvais sentiments, comme je te disais tout à l'heure, la jalousie, tu vois, la cupidité, c'est ça, le pouvoir, la etc. avidité, Oui, même. oui, il y en a pas mal. Hein. C'est chaud. La gourmandise Ouais. et bien d'autres choses. Malheureusement. Tu te rappelles de ça? Yeah! On en parle. Alors, Mr. Sunshine. Parle-moi de ce son. Alors, Mr. Sunshine, en fait, c'est une vibe que j'ai trouvée lors d'un festival en Ardèche. On avait été chill avec des poteaux à la rivière juste après le festival. Et puis, il y en avait un qui avait un mélodica. Et puis, on a commencé à faire du son, quoi, tu vois. Et puis, j'ai commencé à chanter Hello, Mr. Sunshine. J'ai dit, ah, ça, il faut que je fasse un son avec ça. Donc, c'est la gimmick que j'ai trouvée. Et puis, finalement, je l'ai travaillé pour l'album, pour le coup. Ça a été composé avec Jérémy Clerc et Maubriand, qui est aussi mon clavier avec les Mighties. Et voilà, du coup, ça a donné Mr. Sunshine Et les en potes anglais. avec qui tu es parti en Ardèche, ils ont kiffé? Ah ben oui, Ah, clairement. nous aussi, on va kiffer. Yes. Yes. Ooh, yeah. Hello. 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 Hello, Mr. Sunshine. Mr. Sunshine, eh, eh. Hello, Mr. Sunshine. Oh, yes. Mr. Sunshine, eh, eh. Hello, Mr. Sunshine. Mr. Sunshine, eh, eh. Hello, Mr. Sunshine. Mr. Sunshine, eh, eh. You put a smile on my face. Give thanks to the creation. I'm blessed on this day. Your light is a good energy, like a
Yes, I. Qu'est-ce qu'il est bon de saluer les éléments qu'a créé le divin. C'est clair. Salut. It's sunshine. Ça fait du bien. En tant que femme, quelle difficulté très chère rencontres-tu dans ce milieu? S'il y a... Sincèrement, Anissa là? non. En vérité, non. Parce qu'à partir du moment où tu oses être qui tu es, les choses se présentent à toi. Moi, j'ai toujours eu du soutien des frères, en fait. Voilà. Vraiment, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux, tant Tant mieux. mieux, tant mieux. De quelle manière penses-tu que la musique reggae puisse aider les nouvelles générations, je parle bien des nouvelles, en cette période si particulière? Ouais, chaud. Ben déjà, en élévation de conscience, tu vois, en prenant conscience de la vie, de ce que c'est que la vie. Et le reggae, c'est une musique déjà qui est très engagée, qui parle de réalité, en fait. Donc, si les jeunes, en tout cas, ont envie d'être connectés, j'ai envie de dire, au réel, écoutez du reggae, parce que moi, en tout cas, c'est une musique qui m'a sauvé l'âme, qui a sauvé mon être, j'ai envie de dire, parce que, ouais, c'était pas évident, toute jeune, tu vois. J'ai eu des manquements de repères à des moments, et c'est vrai que le reggae, ça m'a beaucoup apporté. Tu vois, des frères comme je disais, hein, Strika, Yannick, Baby J, leurs messages m'ont apporté énormément. Donc, voilà. Écoutez du reggae parce que c'est de la bonne musique, c'est de la bonne nourriture pour l'esprit, pour l'âme, pour le cœur. Voilà. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie d'écouter du reggae tous les jours, hein, c'est ok, tu vois. Moi, j'écoute pas du reggae tous les jours non plus. Mais en tout cas, c'est une bonne nourriture. Merci. Tu reprends la route, as-tu un nouvel album en préparation? Moi, je sais que oui, hein, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots dessus? Alors, c'est pas un album, hein, c'est vraiment dans un premier temps EP. Ce sera plutôt un EP et il y a des singles qui arrivent, donc différents styles, hein, toujours reggae music, ouais. Mais aussi acoustique voix, tu vois. Ah oui, je t'ai vu avec une guitare. Ouais. Facile? Je gratte un peu. Ça va, Ça va, ça fait 1 an et demi où je me suis vraiment lancée dedans. T'as pris des cours? J'ai pris des cours pendant 1 an à l'école de musique de la ville où j'habite en métropole. Et mais j'avais commencé un petit peu en autodidacte et puis j'ai un de mes musiciens qui me donnait quelques voilà. Rudiments, cours. Voilà, mais du coup maintenant je suis plutôt en autodidacte et c'est cool, ça va, je me débrouille pas trop mal. Bien, donc je parlais de reprendre la route bientôt. Les projets. Oui, bientôt pour toi, tu ça. Retournes là-bas. Ok, la musique, c'est sûr, tu n'abandonnes pas. Ah non, Nourriture de l'âme. Ah ouais, j'en ai besoin en fait, c'est vital. D'accord. C'est vital. Et donc là, comme je disais, des singles qui vont sortir, différents styles, hein, Afrobeat notamment, et puis reggae music, quoi. Ouais, plutôt un EP, parce qu'un album, c'est quand même un très gros investissement. Hormis si je trouve label qui a envie de coproduire avec moi, parce que moi, je suis plutôt coproduction que totale production, laisser... non. Moi, j'aime bien quand même avoir cette liberté d'être et de faire. Donc, pourquoi pas, si je trouve un label qui a envie de coproduire avec moi, pourquoi pas. Bien. Ah, cher, on arrive à la fin de cette émission. Yes. Sache que c'est avec un plaisir certain que je t'ai reçu. Canel. Je suis toute sourire, toute contente. Merci d'y avoir participé. Merci. Depuis un moment, en plus, on devait se connecter. Les choses se font en temps opportun. Voilà. À vous qui nous écoutez, cette émission est diffusée demain, samedi, 20h sur Fusion la TV. Nous terminons cette émission avec le dernier son de Sista Jeanne. Et moi, je l'appelle Jeanne sur le coup. Yes. Prenez soin de vous. Moi, je dis Patty. Yes, I. Un message pour toi, monte le volume de ta sono. Pour te donner la vibe, c'est déjà à nos micros. Il est l'heure de te réveiller. Vis pleinement cette nouvelle journée. Fais de tes rêves des réalités.
ruines, les habitudes quotidiennes. Si tu as l'impression de tourner en rond, quand viennent les jours où tu as la flemme de te lever, de passer à l'action, motive-toi, quoi qu'il advienne. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Les graines de ton jardin, c'est toi qui les sèmes en tout temps, à chaque saison. Wake up, wake up, wake up. Il est l'heure de te réveiller. Stand up, stand up, stand up. Vis pleinement cette nouvelle journée. Wake up, wake up, wake up. Fais de tes rêves des réalités. Stand up, stand up, stand up. Pour ne pas avoir de regrets. De regrets. Fondamental pour une vie saine, la pensée positive. Pour te vider la tête, va prendre l'air, lâche prise. Face à l'échec, vise de nouveaux objectifs. Nourris ta joie de plaisir sain. Exprime ton potentiel, sois créatif. Quelle grâce de vivre, est-ce que tu le réalises? Le temps nous est compté, il défile si vite. À quoi bon le gaspiller? Sors de ta zone de confort, déjoue le mauvais sort qui t'apprend des risques. Et chaque seconde vaut de l'or, rien ne s'obtient sans effort. De tes projets, tu es l'artisan, le principal acteur de ton épanouissement. Yeah. Yes, big up Beauty. Yeah. Wake up, wake up, wake up. Il est l'heure, ouais. Stand up, stand up, stand up. Vis pleinement cette nouvelle journée. Wake up, wake up, wake up. Vis tes rêves, ouais. Stand up, stand up, stand up. Oh, oh. Wake up, wake up, wake up. Ah. Stand up, stand up, stand up. Wake up, wake up, wake up, wake up. Derrière ça, je vous dis, procurez-vous l'album de Sista Jeanne qui s'intitule Ça m'en y est. Vous parlez quoi? Merci à toi. Merci Canel pour l'accueil. Je rends grâce. Et moi.